Milliardaire à 30 ans. Tel est le challenge que notre invité du jour s'était lancé alors qu'il n'avait que 21 ans. Oui. Aujourd'hui, tu en as 28. Est-ce que c'est toujours un objectif pour toi? Est-ce que tu l'as déjà atteint? Ou est-ce que tu en es par rapport à ça? Pour moi, la définition même du milliard, déjà, c'est un état d'esprit. Il faut déjà être milliardaire dans la tête. C'est très important. Alors, en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est une vision que je me suis donnée qui m'a permis, à un certain moment donné, de me dire, écoute, tu veux devenir milliardaire à 30 ans, pourquoi? Pour pouvoir changer les mentalités, pour que les jeunes Africains puissent penser également milliards. Quand on regarde les fortunes des Américains, etc., et tout, on se dit, mais pourquoi est-ce que nous, on a peur de rêver grand? Donc, c'est un challenge. Et aujourd'hui, si on met en compte tous nos actifs, etc., et tout, on peut dire qu'en France CFA, on a déjà atteint le milliard. Excellent. Maintenant, comment on travaille pour pouvoir l'atteindre en cash flow, c'est une autre question. Oui, ça, mais, oui, oui. mais c'est sûr qu'on va y arriver voilà, d'ici les 30 ans. Tu as dit qu'on devienne un bon milliardaire dans la tête. Ça veut dire quoi? Alors, milliardaire dans la tête, c'est un état d'esprit. Ouais. C'est quoi cet Déjà, état d'esprit? Écoutez, en 2016, Oui. lorsque je faisais ces déclarations, j'avais une seule entreprise. Oui. Et en 2020, lorsque je regardais l'évolution de l'entreprise et la planification, je me suis dit, écoute, à 30 ans, avec l'évolution et la planification, il faudrait un miracle pour devenir milliardaire. Ouais. Il faut, avec la crise à Covid, etc. et tout, j'ai dit non, rien ne va m'arrêter. Donc, automatiquement, il faut faire des recherches. Quand on veut aller quelque part, on fait des recherches pour savoir qui est déjà arrivé là-bas. Donc, je vois un peu l'immobilier, je vois un peu d'autres secteurs d'activité et je comprends qu'il faut de la diversification. Covid nous l'a montré, une seule activité après. Donc, c'était le moment de diversifier. Donc, je diversifie. On ne peut pas devenir milliardaire en ayant des produits qu'on vend uniquement à peut-être 2500, 3000 francs et en ayant des marchés qui va venir m'acheter du poulet pour 500 millions. Ouais. Il y a un problème qui est là. Ouais. Donc, il faut énormément de temps. Il faut énormément également d'investissement. Donc, quand on prend cela, on se dit, OK, je veux être milliardaire dans ce domaine-là, mais ça va prendre un peu plus de temps. Comment être milliardaire dans le temps? Il faut que j'arrive à vendre des produits. Je le disais à un ami, il faut que j'arrive à vendre des produits où je vends un seul produit à 10 millions. Oui. Si quelqu'un m'en achète 10, ça fait 100 millions. Tout à fait. Que j'ai des produits ou des marchés où je peux faire des marchés de 100, 200, 300 millions. Oui. Et c'est comme ça que, après recherche, je dis, OK, l'Afrique a tellement de problèmes, on va regarder quels problèmes résoudre encore. Donc, on attaque l'immobilier, la construction métallique. On crée une industrie de transformation métallique qui aujourd'hui construit des opérations immobilières où une seule maison coûte 100 millions. On est en train de lancer des opérations immobilières de 12 millions pour 2 chambres, salons, etc. Et tout. Mais là, on a des marchés de plus de centaines de millions pour des constructions de bureaux, etc., pour des mines et autres. Donc là, on se retrouve dans un secteur où une seule facture, on peut émettre des factures de 300, 400 millions.